On a dit que c'était une fonction périodique, très importante qu'on utilise. Et on avait calculé ses coefficients à n et bn. Et comme c'est un signal pair, on avait calculé uniquement les an, bien sûr, et on avait trouvé que ces an existaient uniquement pour deux valeurs spécifiques de n, et qui étaient n égale à plus 1 et n égale à moins 1. Et que pour n égale à plus 1, on avait trouvé an est égal à 1, et que pour n égale à moins 1, on avait trouvé an aussi égal à 1. C'est bien ça. Tout le monde est Oui, d'accord? monsieur. Oui, Ok. monsieur. Maintenant, essayons de traiter rapidement. C'est le même principe. Hein. Pour le sinus oméga t, qu'est-ce qu'on va obtenir pour le sinus? Vous faites le même type de calcul et essayez de me donner le résultat. Dans le cas du sinus, quelle est la décomposition en série de Fourier d'un signal sinus oméga 0t? En utilisant le même principe. Sauf que là, vous allez avoir un sinus, donc fonction impaire, donc on n'aura que les bn à calculer. Donc ce sera 2 sur t0, intégrale, sur une période, de sinus. Monsieur, Oui. تبقى هذيك شغل تاع البي 1. مسيو Oui, الانترفال لقيتو شغل ما بين موان تي سور 2 تي سور 2. c'est ça, oui. لا Moins t sur 2, t مسيو sur 2. نقدر Oui. نعاود نسامبلي فيوها نرجعوها من الزيرو لتي سور 2 نضربو 2 في 2 تو لي كون. Non, il vaut mieux laisser travailler sur une période. Pourquoi? Parce qu'on intègre des sinus. Et quand on intègre une fonction trigonométrique sur une période, on sait qu'elle est nulle. Vous comprenez, jeune homme? مسيو معليش تعاود. Là, une fonction trigonométrique, que ce soit sinus ou cosinus, quand on l'intègre sur une période, on sait qu'elle est nulle. وي مسيو. On l'a expliqué plusieurs fois. Mais maintenant, si vous travaillez sur une demi-période, وي et quand مسيو. vous arrivez à vos intégrales, vous ne pouvez pas annuler. Vous comprenez, jeune homme? مسيو والله ما فهمتها. Ah bon? L'intégrale, j'ai dit d'une fonction trigonométrique, sinus ou la cosinus, sur une période. وي On a مسيو. dit qu'elle était nulle. Vous êtes d'accord? وي مسيو كمل. Vous êtes d'accord jusque-là? D'accord. Maintenant, si vous divisez l'intervalle, vous travaillez de 0 à t sur 2. Vous allez avoir une demi-période du وي signal. مسيو. Et son intégrale, elle n'est pas nulle dans ce cas-là. مسيو بصح كيفاش حتى نخدموا بديمي بيريود لازم نضربوا 2 فوا. C'est ça, c'est-à-dire ça devient 4 sur t. لازم Ah, تكون ok. بار بصح. Pardon? لازم تكون بار. Non, pair ou impair, qu'importe. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est-à-dire, on a dit impair par impair, ça donne pair, donc ça devient 4 fois 4 sur T0, au lieu de 2 sur T0. Et l'intégrale, elle devient intégrale de 0 à T0 sur 2. Oui, C'est-à-dire, 0 vous allez et 0. intégrer une seule alternance, pas les deux alternances du cosinus pour avoir 0. Monsieur, يدخل لنا 2 sur 1p fois 1 moins 1 puissance 1. C'est ça. Attendez, Le deux tout fois. secondes. Attendez, j'accepte ces gens-là, et puis on va voir. نكتبها Qu'est-ce لك que في vous الشات. disiez, jeune homme? Monsieur, يدخل لنا B1 est égal 2 sur 1p. 2 sur NP. Oui. Fois 1 moins 1 puissance 1. Ou le tout Attendez, fois 2. Voilà. vous parlez Le du tout fois. sinus, là? C'est une. Oui. Et alors? Monsieur, سما عندنا deux cas. وين يكون الآن par وين يكون الآن impar. C'est ça. Comment qu'on a fait la dernière fois, là, si vous vous rappelez?
مسيو هذيك سينوس اوميغا تي سينوس ان اوميغا تي نستعملوا هذيك بروبريتي تاع السينوس هذيك سينوس ا فوا Sinus سينوس P, بي. sinus Q, oui, c'est ça. Donc on a un sinus P et un sinus Q. Ça nous donne quoi? L'expression là de la dernière fois, ça nous donne 1 demi de 1 demi, le tout fois cos A moins B moins cos A plus B. exactement. Donc vous remplacez par ça et ensuite vous aurez uniquement deux cas à traiter là aussi. Ça revient comme le cas de la dernière fois avec le cosinus. Alors, qu'est-ce que vous obtenez là? Et on va voir ce cas-là. مسيو معليش تعاود لنا لا ريزولتا ما فهمتهاش تاع ام بي تعليق على ايمن فلان. C'est pas le résultat, on n'est pas encore arrivé au résultat. On a dit que l'on aura quoi? Vous aurez 2 sur T0, intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Je suis en train d'écrire en même temps que vous. De sinus oméga 0t fois sinus n oméga 0t dt. Oméga 0t fois Sinus n oméga 0t. On calcule les Bn ici. C'est une fonction impaire. Oui, monsieur. D'accord. Donc là, ça va vous donner 2 sur T0, intégrale. On a un sinus P, un sinus Q. Donc ça va nous donner 1 demi de cosinus n moins 1, parenthèse, oméga 0t, ok, moins cosinus de n plus 1, oméga 0t dt. Exactement, monsieur. C'est bien ça déjà. Oui. Ok. Donc on a dit que là, on intègre sur une période de moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Et cosinus, la première partie, cosinus n moins 1, oméga 0t, quelle que soit la valeur de n, on aura un nombre multiple de périodes entre T0 sur 2 et moins T0 sur 2. Et là, on a dit que cette intégrale, elle est nulle, automatiquement. Sauf pour une seule valeur. N égale à 1. Pour n égale à 1. Oui. Parce que pour n égale à 1, le cosinus devient 0. Le cosinus de 0, ça nous donne un 1. Donc, on intègre tout ça. Donc, ça va nous donner Bn égale à 0. Bn égale Ah, à 1, bien sûr. Cosinus de 0, c'est 1 à l'extérieur. Donc, on intègre dt uniquement. Donc, ça va nous donner t entre moins t0 sur 2 et t0 sur 2. Et les deux, ils partent avec le 2 qui était à l'extérieur, il part avec le 1,5. Et les T0, ils se simplifient. Donc, on aura en résultat 1. C'est bien ça. oui, monsieur. monsieur معليش تعاود لنا بخ لا فونكسيون اللي تخرج. D'accord. J'ai dit c'est 2 sur T0. عاود monsieur Théa. 2 sur T0, intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2, de 1,5 fois cosinus de n-1 oméga 0t, Cosinus moins cosinus n-1 oméga oméga 0 t, oui, moins cosinus de n plus 1 oméga 0 de t. oméga 0t dt. Donc vous avez deux intégrales. L'une, elle est valable, la première, elle est valable uniquement pour n égale à 1, et qui nous donne Bn égale à 1. Et la deuxième, elle sera valable uniquement pour n égale moins 1. moins 1, bien sûr. C'est ça où on a un cosinus de 0 qui est égal à 1. اسمها الاولى تمد لنا كوس 0 وهو 1 اسمها بي ان اي تي ايكال 1 والدوزيام بي ان اي تي ايكال 1. Non, la deuxième, c'est Bn Égal moins 1. égale à moins 1. moins 1. Bien sûr, il y a le moins devant. Oui, monsieur. Donc, c'est ça la différence entre le spectre d'un cosinus qui nous donnait 1 et 1 pour les valeurs de n égale à moins 1 et plus 1. Et pour le sinus, il nous donne des Bn
pour n égale à 1, il est égal à 1, et pour n égale à moins 1, Bn égale à moins 1. Et on a expliqué la dernière fois pourquoi il existe uniquement en une seule valeur. Parce qu'on a dit que le cosinus ou le sinus, déjà, ils font partie de, si vous voulez, de la base de décomposition des fonctions en série de Fourier. N'importe quel signal périodique, carré, triangulaire, n'importe lequel, périodique. Quand on le décompose, ça veut dire qu'on essaie de trouver toutes les fonctions sinusoïdales telles que la somme de ces fonctions sinusoïdales nous redonne la fonction périodique de départ. Or, ici, dès le départ, on a la fonction cosinus ou bien sinus, qui sont des composantes de la base de décomposition. Donc, on ne peut plus les décomposer encore. C'est pour ça qu'ils ont une seule composante, qui est elle-même, c'est-à-dire une fonction sinusoïdale de départ. Pour n égale à 1, il n'y a pas d'autre fréquence. Donc, la seule fréquence qui existe, c'est oméga 0, qui est la fréquence de départ de notre signal. C'est important parce que cosinus et sinus, on va les utiliser énormément et on a toujours besoin, bien sûr, de leur décomposition. Je crois qu'on verra un peu tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de plus approfondi encore pour les cosinus et les sinus. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas-là? Bon, sinon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire un exercice en plus de décomposition ou bien on avance dans le cours? Monsieur, s'il vous plaît, نديرو exercice خير. Il y a l'exercice. Non, monsieur, je préfère خلو exercice présentiel. يعني باش Oui, نعاودو ça. نفهمو خير. باش ما نضيعوش الوقت شغل هنا في الاونلاين باش Ouais, في d'accord. بريزون. Mais le présentiel, il est loin, jeune homme, non? C'est-à-dire qu'il faut attendre mercredi prochain. C'est un peu Non, loin, je- non? ماشي في تاع الاونلاين ماشي في تاع الاونلاين حنا كاين اللي يجيبونا بريزونسيال. En ligne, j'aimerais Monsieur. bien. Mais avec qui vous faites ça? مسيو مع تاع مزور ياك نورمالمون واحد جيبنا شويه مزور. لا 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 تجيبنا انا نهار نبقى عند هذاك اه اونلاين. ماذا تاع بريزونسيال شي تاع شوف الاونلاين انا اوكي. جاي بريزونسيال مسيو. Oui, c'est ce que j'ai demandé dès le départ de ce cours-là. Je vous ai dit si après. هو حسبت له مسيو حسبت له السمانه الجايه اونلاين وتقرا لنا شي غا بريزونسيال. لا في الاونلاين انا نقرا عندها اونلاين La semaine prochaine, c'est pas en ligne, c'est présentiel la semaine وي prochaine. مسيو ما السمانه الجايه نديروا ليكزارسيس خير. D'accord, donc il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine, c'est un peu loin là. مسيو On بصح va pas faire beaucoup. On va faire quelques Monsieur, Monsieur, donnez l'exercice دوكا monsieur. ما تقدرش تفهموا rapidement. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire je veux pas avancer sans que vous ayez bien compris, bien assimilé ce qu'on a fait. jusque-là. انتم قاعدين نخدموا بها يا اخو. ماشي هو لو برانسيب خلاص شغل فهمتو تبقى لك برك شغل سي دي كالكول تاع الانتيغرال وكذا شغل ما فهمت كيف هو البرانسيب شغل باين. يوم يقول لك السيد ما فهمش البرانسيب انت تقول لي il faut rien sous-estimer, jeune homme. Je vous le dis. OK? C'est le problème, justement, c'est au niveau des applications, parce que chaque application, c'est un cas. Et comment il va le traiter? Là, ça dépend de votre compréhension. Allez, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Allez, je vous dis, si je vous donne un signal, il fait partie de la série là que je vous ai donnée. On va le traiter rapidement. Après, on va continuer. X de t égale valeur absolue de t. Pour un signal périodique de période de pi. C'est ce qui est dit dans le texte de la série là que vous avez. On vous dit calculer les coefficients A et B1 des signaux périodiques de période de pi suivant. Le premier exercice اسمح لي مسيو هذا اكزرسيس في سيري. Et la série, oui, on va traiter les exercices de la série au fur et à mesure, oui. Quel exercice, monsieur? Le premier, l'exercice 2, le premier cas. Série 2, monsieur. Oui, exercice 2, oui. Le premier, on a fait, le premier. OK, x de t égale valeur absolue de t. Oui, monsieur. C'est D'accord. pas. Alors, il y a un principe, faites attention. Quand on vous donne une fonction, à chaque fois en traitement de signal,
Et on vous dit de calculer périodique, bien sûr, et de la décomposer en série de Fourier. Ce que vous faites, la première chose toujours à faire, c'est de tracer cette fonction. D'ailleurs, même à l'examen, je vous demanderai toujours la première question, tracer cette fonction. Pourquoi? Parce que c'est que lorsque vous tracez cette fonction que vous allez savoir si elle est paire ou impaire. Et à partir de là, bien sûr, vous saurez quoi calculer si c'est les AN ou les BN. Donc là, pour répondre un peu au gars de tout à l'heure qui a dit on a compris le principe, ce n'est pas suffisant. Par exemple, cette fonction-là, x de t égale module de t, ou bien valeur absolue, tracez-la. Et dites-moi à quoi il ressemble. D'accord, monsieur. Rapidement. Monsieur par donc BN est égal. Par. Tracez-la, comment qu'elle est? Vous me dites la forme, comment qu'elle est? Monsieur, Monsieur, qui m'a dit X A plus. Monsieur, je vois A. Un droite, monsieur. La droite, comment qu'elle est? Elle démarre d'où et elle s'arrête où? Monsieur, monsieur. Monsieur من 0 ل تي وفي لو دوزيام كوتي من 0 ل موان تي بصح في زوج شغل بار شغل في زوج طالعين De 0 à 0 تي. on vous a dit ici période. Monsieur ما على حسب لا بيريود 2 بي 2 pi. 0 Donc, de 0 à Monsieur de 0 à P est égal à T. oui, Mais le moins P de 0 est égal à moins T. à moins t, exactement. Non, Et ça monsieur. continue, c'est périodique. Ça se Ça répète. dépend de ces méthodes. Voilà, absolument. OK. Donc, c'est une fonction qui est comment? Paire ou impaire? Par. Par. Elle est Paire, paire, monsieur donc Bay. qu'est-ce qu'on calcule? C'est calculé l'AN. Exactement, allez-y. Pas le AN uniquement, il y a le A0 et le AN. OK, il faut apprendre à calculer un peu vite et bien. Monsieur A0 تخرج P sur 2. P sur 2, exactement. Et là, j'attire votre attention sur quelque chose. Quand on a une fonction qui est périodique, de période 2π, ça veut dire que le oméga, il est égal à quoi? 2 بي ان تي باسكو الاخر يولي 1 Oméga. 2PF, monsieur. Oui, 2πf, donc 2π sur t. T, c'est égal à quoi? La période. Monsieur, donc il est 1 oméga est égal à 1. Bien sûr, il y a 1. Le Il y oméga a est un. égal à 1. Oméga il est 1. Donc, ce n'est pas la peine de vous embarrasser avec les calculs, avec oméga, etc. Dès le départ, si une période est périodique de période 2π, ça veut dire que son oméga est égal à 1. Et là, ça va vous faciliter les calculs. OK. Donc, A0, quelqu'un a dit que c'était égal à π sur 2. Est-ce que c'est correct là pour tout le monde? monsieur معليش Non, تعاودها monsieur, c'est P, mais c'est P sur 2. A0, il y a quelqu'un qui vient de me dire que c'est égal à π sur 2. P sur 2, oui, monsieur. Je vous demande si c'est correct pour tout le monde là, si tout le monde est d'accord. C'est P, monsieur. Allez, c'est π ou π sur 2? C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, traitement de Monsieur. signal la plupart du temps. Les erreurs, c'est du calcul. Oui. Monsieur, ما نقول لك كيفاش دار. Eh, قولي bien دوني sûr. جوست ولا. Ouais. Monsieur, عندنا انتجرال تاع A0 هو A sur T0, l'intégrale moins T0 sur 2, T0 sur 2, de x dt, de x de t dt. Oui. Répétez, A0. A0 هو 1 sur T0, Oui, l'intégrale de moins T0 sur 2, tel T0 sur 2, c'est ça. تاع Oui. x dt dt. Ouais. Après, on remplace tous les noms 1 sur 2pi, l'intégrale moins T0 sur 2, le T0 sur 2, x de t dt, ou A
هو 1 sur P, l'intégrale de 0 jusqu'à P de T dt. De t. Ah, Intégrale de 0 de 0 jusqu'à P. jusqu'à. D'accord, oui, jusqu'à pi. Oui. Après, tous les 1 sur P de T0 au carré sur 2, on a P au 0. تخرج P sur 2, monsieur. P sur 2, c'est ça, oui. P sur 2. P sur 2, tout le monde est d'accord? Oui. Allez. Adjugé. A0 égale à pi sur 2. La suite, AN. Allez, un petit calcul, une petite intégrale par partie. Et j'aimerais bien que tout le monde participe là. مسيو ما فهمتش انا هذيك تاع البي Tiens. تاع البي كيفاش نرمبلاسو بي في الكورس P. وي مسيو Quel P? Parlez de quoi? مسيو حنا عندنا الاخر ان دو بي ياك عندنا ان دو بي شغل هذيك تاع الازيرو نرمبلاسوها Oui, A0 égale à 2 sur. مسيو On a dit قال que- تاع ازيرو هو 1 سور ال بعد نديرو الاخر نديرو الانتجرال دو كوس دقيقه مسيو Pour A0 ou bien pour qui? Pour ان AN. بي اكس سور ال Pour répétez, je note. f de x fois cos 1 px sur l Vous parlez de quoi? De AN? a0 a0 Ah. Non, A0, non, jeune homme, il n'y a pas de cos. اه Parce que وي c'est cos de 0. عندنا لا فونكسيون تي برك C'est parce que c'est cos de 0 qui est égal اسمها à 1. الانتجرال دو تي Intégrale de t. Oui, مسيو بعد تي هو تي تي او كاري سور دو نو bien sûr. Mais attention, il ne faut pas se tromper dans les bornes d'intégration. وي مسيو ماشي بصح Donc, هذيك ça devient 2 تروح sur. مع Oui, bien sûr. تروح مع لي برا تولي بي علاش بي سور 2 Pi, alors pi sur 2. Qu'est-ce qui va partir, jeune homme? ماشي درت انا 2 سور بي فوا بي او كاري Oui. سور 2 2 sur t fois t au carré sur 2, entre 0 et t sur 2. وي ماشي C'est ça, d'accord. Donc, ça va remplacer quoi? Les deux, ils partent déjà. Donc, on aura. سي بون سي بون سي بون C'est bon. Oh. وي ماشي Maintenant, AN. Et là aussi, c'est une fonction paire. Là, par exemple, pourquoi il est bon de décomposer l'intervalle? C'est-à-dire de travailler de 0 à pi. Parce que si vous travaillez de moins de pi à pi, vous avez deux fonctions qui sont différentes. Une, c'est moins t, et l'autre, c'est t. Donc, vous allez utiliser deux fonctions et deux intégrales par partie. Alors que là, c'est-à-dire lorsqu'on réduit l'intervalle à 0 à pi uniquement, on aura uniquement un seul intervalle et une seule fonction. Donc, pour le AN, ça va devenir égal à 4 sur 2pi, intégrale de 0 à pi, de t, cosinus nt dt, oméga égale à 1. Je répète, j'ai dit que AN est égal à 4 sur 2pi, intégrale de 0 à pi, de t fois cosinus nt dt. Et ça vaut donc quoi? Une rapide intégrale. ماشي على حساب لا فونكسيون اللي مديتها لنا تمدنا انتجرال بار بارتي لا
Bien sûr, oui, effectivement. Bon, T étant donné cosinus que nt. c'est par partie, ça risque de prendre un peu de temps. Et maintenant, vous connaissez le principe, c'est-à-dire l'expression générale de AN, vous l'avez. Donc, je vous laisserai le soin de terminer le calcul, OK? S'il le faut, on corrigera ça plus tard, en présentiel, comme quelqu'un l'a dit. D'accord. OK? Donc, vous savez le départ. Donc, c'est-à-dire une base très importante, comme je l'ai dit. Quand vous avez une fonction, tracez-la toujours et assurez-vous qu'elle est ou bien paire ou bien impaire, pour simplifier les calculs. Donc là, c'est un des exercices de la série. Maintenant, on revient. Reprenez votre texte maintenant. Et on vous dit dans la partie 2.4, série de Fourier sur la base des exponentielles complexes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, quand on a une fonction périodique, on vient de voir qu'on peut l'écrire sous sa première forme d'abord, c'est-à-dire la formule brute dès le départ. Comme on a dit, par exemple, comme ici, x de t égale à t pour t compris entre 0 et pi, égale à moins t pour t compris entre moins pi et 0. Ou bien la dernière fois, je crois, on avait pris la fonction qui est égale à 1 de 0 à t sur 2 et moins 1 de 0 à moins t sur 2. C'est-à-dire là, c'est sa forme de départ temporelle. Ensuite, on a abordé la notion de décomposition en série de Fourier. C'est-à-dire qu'on est arrivé à écrire x de t, maintenant, le signal de départ périodique, sous une autre forme. Comme quoi, il est égal à A0 sur 2 plus la somme de n variant de 1 à l'infini de AN cosinus n oméga t plus BN sinus n oméga t. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique, ou bien décomposition en série de Fourier. Maintenant, on va voir que l'on peut aussi écrire une fonction périodique sous une troisième forme, et que l'on appelle la forme exponentielle, complexe, bien sûr. Tout ceci comment? Tout simplement, essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît, avec une feuille de papier à côté de vous et un stylo pour écrire peut-être au fur et à mesure. On avait dit que la fonction x de t, le départ, vous pouvez écrire ceci, est égal à, on avait dit, à A0 sur 2 plus la somme de n variant de 1 à l'infini de AN cosinus n oméga 0 t plus BN sinus n oméga 0 t. OK, ça c'est la forme trigonométrique de départ. Est-ce que tout le monde l'a écrite? Monsieur B1 تخرج لنا A1 تخرج لنا 2 sur P fois 1 moins Attendez, jeune homme. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de l'exercice, jeune homme? Oui, monsieur. Mais j'ai dit l'exercice, on l'arrête là, on le laisse pour plus tard. Ah, d'accord. L'essentiel, c'est que tout le monde a compris le principe. Après, c'est des calculs, puisque c'est une intégrale par partie, je ne veux pas perdre beaucoup de temps là. Ok. Je vous laisse le soin de le terminer, bien sûr. Et là aussi, j'aimerais bien que les gens m'envoient le résultat. C'est-à-dire, vous avez deux choix, comme la dernière fois. Vous me l'envoyez directement dans mon mail, ou bien c'est vous le déposez dans la boîte aux lettres 94. OK, ça me permet de voir un peu les résultats que vous obtenez avant de le corriger. Donc maintenant, on est revenu à la représentation, j'ai dit complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de trouver une autre représentation du signal x de t, de départ périodique, mais sous une forme complexe maintenant. Ce n'est plus une forme trigonométrique. Et là, j'ai dit pour faire ceci, on va démarrer de la représentation trigonométrique que l'on connaît déjà, c'est-à-dire d'écrire que x de t égale à A0 sur 2 plus la somme des n égale à 1 à l'infini de AN cosinus n oméga 0 t plus BN sinus n oméga 0 t. J'aimerais bien que vous écriviez au fur et à mesure là, pour que vous compreniez bien la démonstration. D'accord?
D'accord, monsieur. Bon, vous réécrivez la forme trigonométrique de départ là que l'on a déjà faite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de décomposer le cosinus et le sinus, de les écrire plutôt, sous leur forme exponentielle. On sait le cosinus, on sait que le cosinus n oméga 0t est égal à quoi? C'est égal à exponentielle de jn oméga 0t plus exponentielle de moins jn oméga 0t sur 2. Quant au sinus n oméga 0t, il est donné par exponentielle de jn oméga 0t moins exponentielle de moins jn oméga 0t sur quoi? 2J. Sur 2j, effectivement. OK. Donc, vous remplacez dans notre expression de départ de x de t, cosinus et le sinus par les deux expressions que l'on vient d'énoncer. D'accord? شو دونك هذوك الكوسينوس ان اوميغا تي والسينوس نعوضوهم رومبلاسيهم في Exactement. les Par constantes les expressions qu'on trigonométriques. vient de donner. D'accord. Donc maintenant, que devient x de t? X de t, elle devient égale à A0 sur 2, toujours, plus la somme de n variant de 1 à l'infini, 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rassembler les termes en exponentielle de plus jn oméga 0t et on va rassembler ensuite les termes en exponentielle de moins jn oméga 0t. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que x de t égale à A0 sur 2 plus la somme de n variant de 1 à l'infini, grande parenthèse, de quoi? De exponentielle de jn oméga 0t, facteur, de an moins jbn sur 2. Plus la deuxième exponentielle de moins jn oméga 0t, facteur, de an plus jbn sur 2. Et on ferme la grande parenthèse. Est-ce que tout le monde a suivi? شو هربت لي يدي كيفاش مسيو سي فو بلي سو بوفي ريبيتي باسكو La dernière partie. وي مسيو هذه تاع راسومبلي D'accord. الاكسبو جي ان اوميغا. C'est ça. Donc, c'est-à-dire les deux termes, on va rassembler d'une part les termes en expo de plus et d'autre part les termes en expo de moins. OK. Donc, qu'est-ce que va devenir x de t? Il va devenir A0 sur 2 plus somme de 1 égale à 1 à l'infini, de l'exponentielle de plus jn oméga 0t, de quoi? De parenthèse, on ouvre une parenthèse, de an moins jbn sur 2. On ferme la parenthèse. Plus exponentielle de moins jn oméga Monsieur. 0t. Oui. S'il vous plaît, an moins jbn le tout sur 2, d'accord. Le tout sur 2, bien sûr. Oui. Et la deuxième, c'est plus exponentielle de moins jn oméga 0t, facteur de an plus jbn sur 2, le tout sur 2. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce résultat? Sur 2i, ماشي sur 2. Pardon? Sur 2j. Non, ce n'est pas sur 2j, sur 2, jeune homme. Le j, on l'a fait passer en haut. في البيان monsieur. Oui, c'est ça, on a multiplié le j, pas en haut et en bas. Ça devient oui. moins bn. Ah, c'est bon. OK. Alors, on continue maintenant. Maintenant, on va poser quoi? On va poser Cn, C, une troisième lettre, qui est égale à An moins JBN sur 2. OK? Pourquoi qu'on fait tout ça? Juste une parenthèse. Hein? Parce qu'on avait dit que lorsqu'on a un signe périodique qui est pair, on a les AN. Quand il est impair, on a les BN. Et maintenant, s'il n'est ni pair ni impair, donc on aura les AN et les BN.
Et justement là, il y a un moyen de rassembler ces AN et les BN en utilisant une troisième lettre, C indice N, qui est égale à AN moins JBN sur 2. OK? Et à partir de là, on peut déduire déjà le conjugué. Allez, c'est quoi le conjugué de Cn? C'est-à-dire C moins N. Monsieur, c'est AN AN moins J sur 2. AN plus B, IBN. Exactement. Plus JBN. C'est AN plus, bon, moi j'utilise J plutôt que I, qu'importe. C'est AN plus JBN sur 2, c'est plus. C'est le conjugué. Et aussi à partir de Cn, si je vous demandais C0, il est égal à quoi? C'est A0 sur 2. A0 sur 2, parce que le deuxième terme Bn, c'est-à-dire B0, est égal à 0, toujours. C'est un sinus. OK? Donc, à partir de là, on peut réécrire notre signal x de t de départ, x de t comme étant égal à quoi? Comme étant égal à C0 plus la somme de n variant de 1 à l'infini. De quoi? De Cn exponentielle de Jn oméga 0t plus C moins n, qui est le conjugué de Cn, exponentielle de moins Jn oméga 0t. On ferme la parenthèse. D'accord? On remplace uniquement les expressions de tout à l'heure par des Cn. On continue. Monsieur, c'est un C0, c'est A0, monsieur A0 sur 2. Non? Voilà, c'est A0 sur 2. Regardez l'expression de Cn. AN moins JBN sur 2. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, x de t devient égal à quoi? À C0 plus. On va décomposer les deux parties-là. C'est-à-dire on aura deux sommes différentes. La première, c'est la somme de n variant de 1 à l'infini de Cn exponentielle de Jn oméga 0t. Et la deuxième, ce sera plus la somme de n variant de 1 à l'infini toujours de C moins n exponentielle de moins Jn oméga 0t. C'est bien ça. مسيو ود هذيك اللي كانت في دينوميناتور وين راحت مسيو؟ Mais c'est le Cn, elle est rentrée dans le Cn, jeune homme. On a dit que Cn est Ah, égal c'est à bon, c'est An moins JB1 sur 2. Ah, c'est bon, c'est bon. OK? Donc maintenant, ça, à partir de là, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a x de t égale à C0, plus la somme d'accord de n variant de 1 à l'infini de Cn exponentielle de plus Jn oméga 0t, plus la deuxième. La deuxième qui était sous la forme de somme de 1 à l'infini de C moins n exponentielle de moins Jn oméga 0t. Est-ce qu'on ne peut pas l'écrire comme étant égal à la somme de n variant de moins l'infini à moins 1, je dis bien de moins l'infini à moins 1, de Cn cette fois-ci, et non plus C moins n, fois exponentielle de plus Jn oméga 0t. Vous êtes d'accord avec la transformation? Oui, monsieur. La deuxième partie. Au début, c'était somme de 1 à l'infini, mais c'était de moins. Mais maintenant, devient somme de moins à l'infini à moins 1, mais de plus. Exponentielle de plus. Et maintenant, si vous regardez bien, on peut rassembler les deux termes de somme. Puisqu'on a la somme de moins l'infini à moins 1, on a le C0, et on a une autre somme de 1 à plus l'infini. Donc, ça va être tout simplement la somme de moins l'infini à plus l'infini, ou bien n va appartenir à z, des Cn exponentielles de plus Jn oméga 0 t. Tout le monde a compris comment on a rassemblé tous ces termes?
Les deux sommes, elles contiennent de moins l'infini à moins 1 et de 1 à plus l'infini. Donc, il n'y a pas le 0. Le 0, justement, c'est grâce au C0 que l'on a devant. Donc, on peut rassembler maintenant toute l'expression en une seule en écrivant que x de t est égal à la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini des Cn exponentiels de plus Jn oméga 0 t. Est-ce que c'est bon pour le calcul? Monsieur, une question en bas. C0 est là. Bien sûr, il est inclus dans la somme finale là, qu'on vient de... Ah, Parce que les deux sommes d'avant, il n'y avait pas de 0, le n égale à 0. d'accord, merci. كيس كي تبدا من موان انفيني يكون زيرو انكلو في لاصون مسيو هكا. Exactement. Maintenant, puisqu'on dit somme de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça inclut le C0. Et l'exponentielle pour n égale à 0 est égal à 1. Donc, ça nous donne C0 tout seul. OK? Et c'est ça ce que l'on appelle, d'ailleurs, maintenant vous pouvez revenir à votre texte que vous avez, et on peut lire facilement le texte. Est-il possible de réexprimer le développement en série de Fourier en notation complexe? Donc la réponse, il est facile de deviner que la réponse est affirmative. Il suffira en fait de réécrire les fonctions sinus et cosinus comme, vous voyez ici, c'était notre point de départ, et de réarranger les termes pour obtenir le développement en série de Fourier sur la base des exponentielles complexes. Et là, effectivement, on arrive au résultat là qu'on vient de démontrer, que x de t est égal à la somme de n variantes de moins d'infini à plus l'infini des Cn exponentielles de Jn oméga t ou bien oméga 0t. Et là, c'est la troisième écriture des fonctions périodiques. C'est l'écriture, on appelle ça complexe. Et dorénavant, à partir de maintenant, quand on a une fonction périodique, et bon, attendez, on va continuer d'abord, après on va revenir. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, remarquons que la série comporte maintenant les termes allant de moins l'infini à plus l'infini, à la différence du développement sinus et cosinus qui démarrait de 1 à l'infini uniquement. Les coefficients de la série Cn peuvent être déterminés directement par le réarrangement des termes de la série à partir des AN et BN. C'est-à-dire que la x de t, il va dépendre des Cn. Et les Cn, on a dit qu'on pouvait les calculer facilement car ils étaient donnés par l'expression de Cn égale à AN moins JBN sur 2. Et là, on vous dit aussi, on obtient les relations suivantes, toutes valables pour n positif, c'est ce qu'on a vu. C0, on vient de voir que c'est A0 sur 2. Ici, il manque un 2. Le Cn, comme on a vu tout à l'heure, AN moins JBN sur 2. Et le C moins n, le conjugué, ce n'est rien d'autre que AN plus JBN sur 2. Et maintenant, bon, quelques remarques là qui peuvent être utiles. On dit, comme on décompose maintenant x de t sur des fonctions complexes, il est normal que les coefficients Cn soient aussi complexes. C'est-à-dire le coefficient Cn, puisqu'il dépend d'un J, donc automatiquement, il sera complexe. Donc, on peut déduire les propriétés générales des coefficients Cn à partir des propriétés des AN et Bn. Bon, tout ça, on le verra en pratique. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que si la fonction f de t est réelle, OK? Elle est réelle. Alors, on a vu déjà, si vous vous rappelez, que les AN et Bn sont réels. Quand on calcule AN et Bn tout seul, là, une fonction réelle, donc nous donne AN et Bn réels. Et par conséquent, on aura le Cn qui est égal au conjugué de C moins n. C'est-à-dire C moins n, c'est le conjugué de Cn. Si on prend encore une fois le conjugué de C moins n, donc on aura Cn de départ. Et on avait dit que si f de t est pair, on avait dit que B0 est égal à 0. Alors, le Cn, si vous remplacez le B1 par 0, on aura Cn égal à C moins n. Et maintenant, si f de t est impair, alors A0 égale à n égale à 0. Ce qui implique que
Regardez, maintenant, on aura C1 égale à moins JB1 sur 2 et C moins n est égal à plus JB1 sur 2. Alors, c'est pour ça qu'on dit ici que si f de t est impair, alors AN égale à 0 implique Cn égale à moins C moins n. Et si f de t est réel et pair, les Cn sont réels et tels que Cn égale C moins n, ok, c'est ce qu'on vient de voir. Et si f de t est réel et impair, on aura que les Bn. Donc les Cl sont imaginaires purs et tels que Cn égale moins C moins n. Donc on vous dit... باش نسمنوا نحسبوا سي ان ونستنتجوا كونجوغي تاعو. Si on a besoin du conjugué, bien sûr, le point de départ, c'est de calculer le Cn. Attendez, on va revenir après, doucement, doucement. On vous dit après que les coefficients de la série peuvent être aussi déterminés indépendamment du développement sur les fonctions sinus et cos, et on prouve qu'ils s'écrivent de manière équivalente comme suit. C'est-à-dire, on vient de voir maintenant que si la fonction est périodique, mais elle n'est ni paire ni impaire, ce qui est le cas le plus général. OK? Donc, dans ce cas-là, on va calculer les Cn. Pour calculer les Cn, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le An, le Bn, et puis trouver l'expression An moins JBn, vous rajoutez un JBn sur 2. OK? Et c'est comme ça qu'on arrive à notre Cn. Mais avec ça, vous n'êtes pas obligé de calculer chaque terme AN et BN. Il suffit par exemple de rassembler, puisqu'on a dit que CN c'est quoi? C'est AN moins JB1 sur 2. AN, on sait qu'il est égal à 2 sur T0, intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2, de x de t cosinus, un oméga t dt. Et le Bn est égal à quoi? La même chose, 2 sur T0, intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2, de x de t, sinus 1 oméga 0 t dt. Essayez de rassembler tous ces termes-là, de AN moins JB1 sur 2. Donc on aura AN, l'expression de AN, moins J fois l'expression du BN sur 2. C'est d'accord? Qui est égal à quoi? Qui est égal à le 2, on le fait sortir à l'extérieur. Donc on aura 1 sur T0. L'intégrale, elle reste. On aura f de t, facteur de quoi? Facteur de cosinus n oméga 0 t, moins, dites-moi. moins G sinus oméga 1 dt. Moins J, exactement, moins J sinus n oméga 0 t, dt. Et maintenant, si on rassemble ces deux termes, cosinus moins J sinus, ça nous donne quoi? Expo G n oméga t. Expo, répétez, jeune homme. Cosinus moins J sinus. Oui, monsieur. C'est quoi? يعطينا expo moins G n oméga t. D'accord, exponentielle de moins Jn Oui, oméga 0 t. Ce qui fait que le Cn maintenant, on peut le calculer directement. On n'est pas obligé de passer par les AN et les BN. OK? Puisqu'on a utilisé les expressions de AN et BN dans Cn qui était égal à AN moins JBN sur 2. Et qui nous donne directement Cn égal à 1 sur T maintenant, intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2, ou bien de 0 à T, de f de T exponentielle de moins Jn oméga 0 T dt. Et c'est ça l'expression de Cn. Est-ce que c'est clair là? Concernant les deux expressions de x de t, écriture complexe que l'on a vue, et maintenant le fameux Cn, comment qu'on peut le calculer? Oui, monsieur. On continue les jeunes. On arrive à la finalité. Bien sûr, il faudra utiliser tout ça. Et c'est grâce à ce qu'on appelle le spectre d'amplitude et de phase. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bon, il suffit de lire, je crois, le texte qui vous dit, il est bien explicite, que le spectre d'amplitude ou de phase permet de représenter la variation de l'amplitude ou de la phase du signal en fonction de la fréquence. Puisqu'on a dit que la décomposition série de Fourier, le principe de base, c'était quoi? C'était de trouver toutes les fonctions sinusoïdales telles que la somme de ces fonctions nous redonne le signal de départ. Donc, on aura plusieurs fonctions sinusoïdales. Et chaque fonction possède son amplitude et sa fréquence. Donc, maintenant, le spectre d'amplitude, c'est quoi? C'est de représenter justement aux différentes fréquences que l'on a, qui sont des fréquences multiples, toujours, n, f0, les fréquences multiples de la fréquence de départ, est représentée par leur amplitude, c'est-à-dire la fonction sinus, quelle est son amplitude. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle le spectre d'amplitude. Donc, c'est un spectre qui est discontinu, puisqu'il existe uniquement en des points qui sont des multiples de la fréquence, et en chaque point, on a l'amplitude de notre fonction sinusoïdale. OK? On va expliquer tout ça après. Et on vous dit que le spectre d'amplitude est la représentation du terme Cn pour n variant de 0 à l'infini. Et en réalité, c'est le module de Cn. En fonction des fréquences n oméga 0. OK? Ce qui veut dire quoi? Sachant que Cn, on avait dit qu'il est égal à An moins JB1 sur 2. Donc le module de Cn, là, il manque le module. Hein. Désolé, vous rajoutez les deux bâtons pour le Cn. Est donné par quoi? Est donné par la racine carrée, c'est à la puissance 1,5, de An au carré plus Bn au carré. Et maintenant, le spectre de phase est donné par, là aussi, on peut représenter la variation du spectre sur l'axe des Y en fonction de la fréquence toujours, qui est un multiple de n oméga 0. Et le spectre de phase, comme vous le savez, quand on a une fonction complexe, elle est donnée par arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, c'est arc tangente de moins Bn sur An, ou bien égal à moins arc tangente de Bn sur An. Donc maintenant, les signaux périodiques, ils seront toujours représentés par un spectre d'amplitude et un spectre de phase. Et ce spectre d'amplitude est donné par le module de Cn et le spectre de phase est donné par Φn. On continue. Remarque importante là, on vous dit, avant de passer à l'exemple. On vous dit que le spectre, dans les remarques, le spectre d'amplitude d'un signal périodique est toujours un spectre de Ré situé au niveau des fréquences multiples de la fréquence périodique du signal, c'est-à-dire NF1. Donc, j'ai dit que c'est un spectre qui est discret. Il n'est pas continu, mais il existe uniquement certains points. Et ces points, c'est des points multiples de la fréquence de départ de notre signal. Ici, on l'a appelé F1. Et on vous dit que le spectre d'amplitude contient l'information sur l'amplitude et sa variation en fonction de la fréquence. C'est la raison qui lui donne une certaine priorité dans son utilisation, etc. Qu'importe. OK. Donc, dorénavant, on va parler, quand on vous demande de représenter le spectre d'un signal périodique, donc cela veut dire calculer An et Bn, vous déduisez Cn, ou bien vous pouvez calculer Cn directement par l'expression que l'on vient de voir, 1 sur t intégrale de 0 à t de x de t exponentielle de moins jn oméga 0 t dt. Vous avez le choix. Maintenant, une petite application. Est-ce que c'est bon d'abord? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. C'est bon, oui, il n'y a que vous là qui répondez, c'est très bien. Mais j'aimerais bien entendre les autres là, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est bien. C'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Là. Apparemment, vous êtes 26 et j'entends que 2. On peut continuer là. Monsieur, Application, oui. s'il vous plaît. Monsieur, si n est égal à 1 sur t, l'intégrale 0 jusqu'à t, appelé t expo moins g1t. Vous parlez de quoi? C'est 1. Cn, oui, est égal à quoi? 1 sur t, Oui.
l'intégrale de 0 jusqu'à t, Oui, f de t expo moins moins Jn, g 1t. ouais, n oméga 0 t dt. Ouais. D'accord. Et là, l'intégrale, vous pouvez intégrer de 0 à t ou bien de moins t sur 2 à t sur 2. L'essentiel, c'est d'intégrer sur une période. OK? Ok, monsieur. Suivant ce qui nous arrange, suivant la forme de la courbe. Maintenant, on revient à un exercice qu'on a déjà fait. Concernant le fameux cosinus et sinus, là. Maintenant, je vais vous demander de me tracer le spectre d'amplitude du cosinus. On a tout calculé, hein, il suffit de remplacer directement. Qu'est-ce qu'on obtient? Spectre d'amplitude, c'est-à-dire module de Cn d'un cosinus. Vous calculez Cn d'abord, ensuite vous passez au module, comme vous voulez. Donnez-moi le graphe, là. Qu'est-ce que ça vous donne comme graphe? Les propositions, là? Monsieur, كي نطراسيو السبectre هذاك تسمى يكون en fonction de la fréquence. Bien sûr, maintenant ça y est, on est passé en fréquentiel. Quand on parle Cn, ça veut dire qu'on a changé d'espace. On est parti du temporel au départ et maintenant on est dans le fréquentiel. Ah, ok. Ça vous donne quoi pour Cn? C'est atteindre 2 pains de Dirac. 2, exactement, situé où? C'est moins oméga 0, oméga 0. Et d'amplitude de Dirac? C'est normalement égal à 1. Regardez bien. Cn est égal à quoi? Normalement, monsieur, Oh. c'est 2. Non. Ou la 1 demi. Ah, Cn égale à An moins JBn sur 2. Et 1 demi, 1 demi. 1 demi, bien sûr que c'est 1 demi. C'est-à-dire que si vous remplacez, donc pour cosinus, on sait que les Bn sont nuls. On n'en parle pas. Donc il n'y a que le An. Donc Cn va être égal à An moins JB1 sur 2, donc c'est An sur 2. Donc, et nous, on a trouvé tout à l'heure, pour les deux cas, pour n égale à plus 1 et n égale à moins 1, on a trouvé A1 est égal à 1. Donc C1, puisque ça existe uniquement pour n égale à 1, donc C1 est égal à 1 demi. Et le module de Cn est toujours égal à 1 demi. Donc le spectre maintenant, si on veut le représenter, c'est-à-dire module de Cn en fonction de la fréquence, on aura pour n égale à 1, c'est-à-dire pour oméga 0, on aura une Dirac vers le haut, d'amplitude 1 demi. Et pour n égale à moins 1, oméga égale à moins oméga 0, on aura une autre Dirac d'amplitude aussi 1 demi orientée vers le haut. Allez, donnez-moi le sinus maintenant. Le C1 d'abord, ensuite le module de C1. C1 est égal à quoi? Toujours vous appliquez l'expression Cn égale à n moins JB1 sur 2. C'est quoi? Monsieur, A1 هنا في sinus c'est égal à 0. Bien sûr. Donc, تولي عندنا moins JB1 sur 2. D'accord, donc c'est égal à quoi? On a D'accord, calculé c'est- les B1 déjà. Oui, on a calculé le B1. Donc ça nous donne quoi?
monsieur, عندنا deux cas. Oui, d'accord. Oui. وين يكون B1 est égal à 1 وين B1 est égal à -1. Moins C'est-à-dire تعطينا A. Voilà. تعطينا A تعطينا -1. Oui, là, c'est BN. Maintenant, je parle de CN. Monsieur, c'est moins 1 demi G. Oui. Pour quel cas? La valeur absolue, c'est 1 demi. L'amplitude. Oui. Deuxième cas? وعندنا monsieur عندنا deux points de Dirac واحدة في moins oméga 0 تجي هابطة تجي لتحت moins 1 demi وعند oméga 0 تجي plus 1 demi. Normalement. Attendez, jeune homme, attendez. Confondez pas là. Ouais. Pour n égale à plus 1, on a trouvé que Bn est égal à 1. Oui, Donc, le Cn est égal à moins J sur 2. moins G sur 2. D'accord? Donc, Oui, le module, ça va être quoi? moins 1 demi. Le module, Ah, 1 demi, 1 demi. 1 demi, vers le haut. Oui. Pour Oui, la deuxième partie, pour n égale à moins 1, on avait trouvé que Bn est égal à moins 1. Oui. Donc, Cn égale à quoi? عطينا 1 demi. Cn. Ah, c'est 1. Oui. C'est la même chose. Moins 1 demi G. Voilà. Cn égale à An moins JBN sur 2. J sur 2. Ça, monsieur, قلنا A1 est égal à 0, non? Oui, d'accord. Oui. Oui. Donc, Cn égale. Monsieur, Attends. moins G sur 4. Moins G sur 2. Quoi? Moins G sur 4. Moins J sur 4. D'où vient votre Moins G 4, sur là? 2. J sur 2. Moins G sur 2. Mais moins J sur 2, on a trouvé que c'était pour n égale à 1, lorsque Bn est égal à 1. Et c'est ma tolina 1 demi. J sur 2 pour n égale moins 1, J sur 2. Bon, Moins égale J un sur seul 2, J sur 2. Un seul à la fois, s'il vous plaît, là. Monsieur, في البروميير cas, تعطينا moins 1 demi G. Au deuxième cas, تعطينا 1 demi G. Un demi-J, exactement. Ça, si on veut tracer le Cn dans le plan complexe. Mais maintenant, quand on passe au module, c'est pour ça qu'on trace toujours les modules. On ne peut pas tracer une fonction complexe. Et au module, ça va nous donner quoi? Monsieur, في البروميير cas, تعطينا 1 demi. Au deuxième cas, تعطينا moins 1 demi. لا 1 demi. Ah, 1 demi. Module. Oui, ça fait 1 demi, oui. Non, mais voilà, je suis content. À quel point? Moins oméga 0, oméga 0. Oméga 0, exactement. Donc, on vient de voir que le spectre d'amplitude, le spectre, c'est toujours au module, hein, est toujours composé de deux, on appelle ça des raies, c'est-à-dire les Dirac, de deux Dirac, puisque c'est une fonction qui existe en un point uniquement, au point oméga 0. Donc, on la représente toujours par une Dirac. Donc, c'est des Dirac qui sont orientés vers le haut et d'amplitude 1,5. Tout simplement. OK? C'est ça les deux spectres de notre fonction sinus et cosinus. Maintenant, essayons de voir l'exemple. On vous donne un exemple ici. Monsieur, Oui. مسيو نقدر نخرج انا اخويا باسكو جانا اون اورجون شغل نقدر نخرجوا من لا ريونيون. Vous ne pouvez pas vous partager la tâche. Un, il part et l'autre, il reste. نو مسيو احنا نروح لي دو. On dirait que vous êtes des jumeaux, non? وي مسيو احنا دي جيمو. Des jumeaux, ah là je comprends, madame. C'est de vrais jumeaux alors. Hein? Oui, monsieur. راح ولدي الله يسهل عليكم. ميرسي بوكو مسيو. ربي يعاونك. ميرسي. Allez, là on arrive à l'exemple. Et on vous donne un signal S de t ou bien X de t, qu'importe, qui est représenté ici, égal à moins A pour t variant entre moins ts sur 2 et 0, et bien sûr à A entre 0 et t sur 2. Et là, on vous demande bien sûr de le décomposer en série de Fourier et de représenter son spectre d'amplitude, qui est le module de CN. Monsieur, c'est quoi de la fonction هذه اللي نديكومبوزيوها؟
c'est le signal périodique S de t que vous avez. Ah, ok, ok. C'est un signal périodique. Donc, on vous demande de le décomposer en série de Fourier et ensuite de tracer son spectre d'amplitude, c'est-à-dire module de Cn. OK? Donc, ici, étant donné que le signal est un signal qui est impair, donc on peut calculer directement le Bn, puisqu'il va se limiter à Bn. Et l'expression qu'on a vue tout à l'heure de Cn égale à 1 sur t intégrale de x de t exponentielle de moins, celle-là, on l'utilise surtout quand le signal n'est ni pair ni impair, puisqu'elle englobe les deux, les An et les Bn. Donc ici, étant donné qu'il est impair, on peut calculer directement le Bn et ensuite, on va déterminer le Cn qui est égal à An moins JBn sur 2. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit signal impair. Donc An égale à 0. Donc on va attaquer les Bn. OK. L'expression, on la connaît. 2 sur Ts, Ts sur 2 sur 2, etc. S de t sinus n oméga st dt. Égal. On divise l'intervalle en 2 fois 4. Donc ça devient un 4. Égal. On intègre notre sinus qui devient un cosinus sur 1 oméga s. Tout le monde suit avec moi les calculs. Et qui est égal à quoi? Qui est égal à 2a sur pi. OK, puisque le cosinus, il est entre 0 et t sur 2. Donc, c'est 1 moins 1 à la puissance n sur n, bien sûr. Et étant donné que c'est n sur oméga 0, et oméga 0, c'est 2pi sur t. Donc, le t, il part en haut. En bas, c'est 2pi. Donc, on aura effectivement 2a sur pi. Est-ce que tout le monde comprend? سي ما لقيتش الاخر اللي تهضر عليه Oui, pourquoi? باسكو هربت زربت بزاف مسيو ما قدرتش نلحقك في الكتاب. Oui, d'accord, d'accord. Non, non, mais reprenez, vous avez le texte devant vous, non? وي وي مسيو. Oui, il fait sur le texte au fur et à mesure et dites-moi là où vous avez des problèmes. داكور. Mais c'est pareil pour tout le monde, hein. Et les autres là, où est-ce que vous en êtes? J'aimerais bien savoir. Est-ce que tout le monde a compris ce وي calcul? سي بون. Oui, qui est bien وي فهمت. élémentaire, ok? Donc on arrive à ça sur n. Donc toujours le même cas qui se pose, c'est-à-dire que si n est pair, n égale à 2p, alors automatiquement les B1 sont nuls. Et si n est impair, plus 1, alors bien sûr les B de 2p plus 1 seront égaux à 4a sur pi, donc c'est-à-dire c'est 2. 1 moins a puissance 1 va devenir un 2. Fois sur plutôt n qui devient 2p plus 1. D'où on va écrire notre signal S de t qui est égal à la somme, puisqu'il n'y a ni A0 ni AN, donc uniquement le Bn, 4a sur pi, la somme de p variant de 0 à l'infini, de sinus. OK, puisque c'est la somme, maintenant ça devient de Bn, sinus, etc. Donc les Bn, c'est cette valeur qu'on vient de trouver, sinus 2p plus 1 oméga st.
OK? Ça, c'est l'écriture trigonométrique de notre signal. Mais au passage, si on vous demande, donc c'est le genre de question, hein, je vous préviens, qui reviennent à l'examen à chaque fois. C'est-à-dire, on vous donne le signal périodique, on vous dit quelle est l'expression, l'écriture trigonométrique de ce signal. C'est-à-dire qu'il faut calculer ou bien le AN ou le BN et de réécrire le signal de départ sous sa forme trigonométrique. Et si on vous dit son écriture complexe, là, il faut l'écrire comme étant égal à 1 sur t intégrale de x de t exponentielle de moins jn oméga 0 t dt. Et calculer tout ça. Maintenant, revenons à notre spectre. Le signal de départ en là, on a calculé son Bn. Donc, le Cn, pardon, est égal à quoi? C'est An moins JBn sur 2. OK? Le Bn étant ce qu'il est ici. Donc, le module de ce Bn va être égal à quoi? 4A sur P. Ah, là, donc module de C1. Module de Cn. On avait dit que c'était racine de A au carré plus B au carré. Ah, تحوس على la racine de A au carré plus A1. Pardon? C'est le module de Cn. C'est ça, oui. Monsieur, la racine de A1 au carré plus B1 au carré sur 2. C'est ça, oui. Comme les AN sont nuls, il n'y a que les BN, donc ça devient BN sur 2. Oui. OK? Donc BN sur 2. Donc ça va nous donner quoi un BN sur 2? Donc ça va être, plutôt que 4A, c'est 2A sur pi, normalement. Monsieur, احنا عطانا 4A sur P. Pardon? Oui, attendez, Monsieur, on va voir ça. On a Fs qui est là. Fs, ça veut dire que c'est la première fréquence, c'est-à-dire c'est pour n égale à 1. Ou bien pour p égale à 0. C'est bien ça. Ça veut dire que pour n égale à 1, p égale à 0, on a b qui est égal à 4a sur pi. Tout le monde est d'accord? oui, monsieur. 4a sur pi. On revient à notre graphe. Donc, nous avons C1 qui est égal à 4a sur pi. Effectivement, il manque un 2. Normalement, c'est 2a sur pi. OK? Et là, ça nous donne la première composante en Fs. Donc, on a la fréquence et on a son amplitude. Ça, c'est la première sinusoïde. Et pour la deuxième composante, on avait dit qu'elle n'existait uniquement pour les n impairs. Donc, de Fs, on passe à 3 Fs. Et pour cette fréquence-là, l'amplitude, c'est quoi? C'est la même que tout à l'heure, c'est 1, sauf qu'elle est divisée par 3. Tout à l'heure, pour P égale à 0, on a divisé par 1. Et maintenant, pour P égale à 1, on divise par 3. Donc, ce n'est rien d'autre que C1 sur 3. Pour l'autre fréquence, toujours impaire, 5 Fs, là, on va diviser par 5, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Monsieur, à chaque fois, Oui, ينقص l'amplitude تاع exactement. Oui, le signal تاعنا les pains de Dirac comme ينقص الأستاذ. exactement. Et comme vous pouvez le remarquer, maintenant, bon, on a tracé les 3 uniquement. Mais après 4 ou 5, il tend vers 0. C'est-à-dire, même si dans l'écriture, on a une somme de 1 à l'infini, on ne va pas avoir une infinité de barres comme ça, puisqu'elles vont tendre vers 0 rapidement. OK?
C'est-à-dire que le signal de départ il sera composé de la première sinusoïde de fréquence Fs, d'amplitude assez importante, suivi rapidement de la deuxième d'amplitude qui est le tiers, et de la troisième dont l'amplitude est le cinquième de la fréquence de base, c'est-à-dire de départ, etc. Et qui va tendre vers 0 assez rapidement. Est-ce que c'est clair concernant ce graphe? Et c'est ce qu'on vous demande à chaque fois de tracer, des examens ou interro ou quoi que ce soit. On vous donne un signal périodique, on va vous demander de tracer son spectre d'amplitude. Donc n'oubliez pas toujours que c'est AN moins JBN sur 2 pour CN. Et ensuite, vous passez au module. Et là, on remarque que c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Tout d'abord, la composante continue pour la fréquence F égale à 0. Ici, il n'y a pas de composante continue parce qu'il n'y a pas de A0. C'est un signal impair. S'il était pair, on aurait eu une composante continue ici. Mais comme il est impair, il n'y en a pas. Donc, on démarre de la première fréquence Fs, qui est la fréquence du signal de départ. Et cette composante, on l'appelle la composante fondamentale, ou bien la première harmonique. La deuxième, pour F égale à 3 Fs, on l'appelle la deuxième harmonique. La troisième qui se situe à F égale à 5 Fs, on va l'appeler la troisième harmonique, etc., etc. Donc les harmoniques, elles vont tendre vers 0 très rapidement. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Et les autres là, s'il vous plaît, là, j'aimerais bien avoir un feedback là, de temps en temps. Des gens là, les majorités silencieuses. Là. Et là, juste au passage, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ça nous est arrivé au département, tout à fait au début du département d'électrotechnique, quand j'étais le premier chef de département électrotechnique. On avait acquis du matériel, beaucoup de matériel, que vous utilisez même maintenant, c'est du Tektronix, c'est de la bonne qualité. Et quand on a reçu le matériel, bon, il y avait beaucoup de choses, entre autres, il y avait des oscilloscopes. Et bien sûr, nous, quand on a fait le déballage, on devait vérifier ces oscilloscopes s'ils marchaient bien ou non. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On les branchait sur les secteurs et on voyait si on visualisait correctement notre signal sinusoïdal de 220 volts, 50 Hz. Mais malheureusement, on obtenait un signal qui était déformé. Ce n'est pas tout à fait sinusoïdal. Un signal un peu tordu. Et on a essayé, le deuxième appareil, c'était pareil, le troisième, etc. Donc, on s'est inquiété. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la société Tektronix, leur disant qu'il y avait un problème avec leurs oscillos, qu'ils venaient les récupérer ou bien les remplacer ou je ne sais pas quoi. Donc, ils sont venus avec une grosse machine là, qu'on n'avait pas dans le temps et que l'on appelle un analyseur de spectre. C'est-à-dire que cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Vous introduisez le signal à l'entrée, elle ne vous donne pas la représentation temporelle du signal sinusoïdal. Elle vous donne la représentation fréquentielle du signal, c'est-à-dire qu'elle vous donne le CN qui est là. Et normalement, d'après maintenant tout ce que vous connaissez, quand on introduit un signal, le secteur, comment doit être le CN? On l'a vu tout à l'heure. Dépend des DRA. Où? En quel point? Point de discontinuité, non, monsieur. Non, ça n'a rien à voir avec discontinuité. C'est un signal discret. On a vu tout à l'heure, là, le signal du secteur, c'est quoi? C'est un signal sinus ou cosinus, non? Ah oui, oui. وين تكون لا فريق وين تنعاد c'est-à-dire. Oui, quelle fréquence?
Monsieur, ça dépend le signal. Est-ce que par ou là impar? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le module de Cn, que ce soit cosinus ou sinus. Oui. Ils étaient le même, non? C'est pour ça qu'on travaille toujours avec le module. Ah oui, oui. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Donc, on doit obtenir quoi pour module de Cn? Monsieur, c'est la racine de A1 au carré Oui, d'accord, plus... d'accord, d'accord. On a fait tout ça, jeune homme. On a fait Oui. tout ça. Le résultat. Application maintenant, le tracé. Comment on trace ça? Quelle est Monsieur, la on a fréquence? le 2pi sur A. Oui, oui, non, 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 pratique, pratique, jeune homme. La fréquence du secteur, c'est quoi? Monsieur, c'est oméga 0 qu'on a modèle. Oui, d'accord, oméga 0. Mais notre Oui. secteur à nous, quelle est sa fréquence? On la connaît, non? Notre courant électrique qu'on utilise là, il a Oui. quelle fréquence? Sinusoïdal. Pardon? Ah, غلط. Sinusoïdal. ما فهمتش لا كيستيون مسيو ما فهمتش واش راك تحاول سا براتيك سي Ah, ça, le signal, le secteur que l'on a, l'électricité, le courant que وي l'on a. OK. اه Il a quelle fréquence? 50 هرتز C'est du 50 Hz, bien sûr. 50 Hz, c'est quoi? C'est le FS qui est là, dans cet exemple. ايه صديق تحوس على لا كونستونت OK? على La حسب لي période, صديق c'est S ici, mais la fréquence, c'est FS. Et وي FS, وي c'est ce qui est sur le graphe ici. Donc, c'est-à-dire avec leur appareil, eux, qui leur donne le module de C1 directement. On devrait visualiser quoi sur l'écran? مسيو دي بانك شغل دي كونستونت عند à chaque point عندنا une droite هكا vers le haut Comment ça, à chaque point, jeune homme? On a vu tout à l'heure sinus et cosinus. Leur spectre, c'était quoi? des pins de Dirac Des peines, c'est pas des peines, non, des Dirac. Parce qu'on dit des peine, ça veut Dirac dire oui plusieurs. Des ah Dirac, des c'est où? moins oméga 0 et oméga 0 Et oméga 0, 2 Dirac, oui vers le haut. oui de OK, Dirac et d'amplitude, on avait dit 1,5. oui Donc ici, oméga 0, dans le cas de notre secteur, c'est quoi? Dans le graphe, on peut le représenter suivant, en fonction de la fréquence ou bien de oméga, de la pulsation. C'est pareil, puisque c'est 2pi, la relation entre les deux. Donc, si on parle en termes de fréquence, ce sera à la fréquence oméga 0, F0, ou bien ici que l'on a appelé Fs, et qui est égal à 50 Hz. C'est le réseau. Mais malheureusement, nous, quand ils ont fait leur appareil, là, ils ont injecté le secteur. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu sur le graphe? Ils ont obtenu à Fs 50 Hz une Dirac, comme ça, et à Fs, à 3 Fs, ils ont obtenu aussi quelque chose, et à 5 Fs aussi quelque chose un peu plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le signal de départ, il est comment? Puisqu'il possède des harmoniques, ou bien des raies. sinusoïdal S'il oui était sinusoïdal, jeune homme, on avait dit oui que le spectre d'amplitude d'un signal sinusoïdal, il contient une seule fréquence, qui est le 50 Hz. ah périodique On a vu tout à l'heure, il y avait 2 Dirac uniquement. ah oui Mais s'il y a d'autres fréquences, qu'est-ce que ça veut dire? c'est un signal périodique tout quoi D'accord, périodique, plus. Ça veut dire qu'il n'est pas sinusoïdal. هذه ما فهمتهاش مسيو اش تعرف Quand on a un signal sinusoïdal à l'entrée, oui
son spectre est représenté par une seule Dirac. Une seule Dirac, oui. Mais si le spectre, dans le spectre, on a plusieurs Dirac, avec des amplitudes différentes, bien sûr, qui tendent vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le signal de départ, il n'est pas sinusoïdal. Monsieur, n'importe quel signal, ماشي شرط sinusoïdal. المهم يكون sinusoïdal, يتreprésente بزاف plusieurs Bien des sûr, Dirac, c'est ça. c'est normal, parce qu'on le décompose en sinusoïdal. Donc, Ah, il va contenir plusieurs composantes. oui, oui, monsieur. Sauf le signal lui-même de départ, sinus ou cosinus. C'est lui qui ne contient qu'une seule Dirac, qu'une seule composante. À la اسمع مسيو fréquence شاك Fs. Pardon? مسيو باردون مسيو اسمع شغل شاك سينوزويد عندها شغل C'est ديراك normal. تاعها عندها لا فريكونس تاعها افريكونس وعندها تاعها l'amplitude تاعها. داكور Donc les fréquences, elles sont sur l'axe des fréquences ici, et les amplitudes, elles sont suivant les amplitudes. Oui, فهمتك, monsieur. Très bien, merci. Tout le monde a compris ce principe, il est très important. Pour deux choses. La première, pour rester avec les Allemands là, qui sont venus, qui m'ont ramené les oscilloscopes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, le problème, il est où? Le problème, il est avec la sondelle gaz, mais même pas avec leur oscilloscope. C'est la sondelle gaz qui, en nous donnant du courant, elle ne nous donne pas un courant purement sinusoïdal. C'est un courant qui est légèrement déformé, c'est-à-dire qu'il contient des harmoniques. Et l'analyseur de spectre, bien sûr, lui, il détecte tout. Il a détecté que dans ce signal de la sondelle gaz, il y avait plusieurs composantes et non pas une seule, comme ça devrait l'être. OK. Deuxième point important, c'est que, je ne sais pas si vous avez si vous avez étudié déjà ou non les onduleurs. L'électrotechnique, vous allez les étudier. C'est quoi les onduleurs? C'est des appareils qui, à partir d'un signal continu, ils vous donnent un signal sinusoïdal, ondulé. OK. Mais maintenant, quand on fabrique un onduleur, comment qu'on est sûr qu'il nous délivre réellement un signal sinusoïdal? مسيو هذاك البون تاع لي ديو تاع لو دريسمون نو تهضر على هذا Là, chez le délassement. Non, 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 vous parlez de l'inverse. Un signal sinusoïdal, vous le convertissez en signal continu. مسيو ما قريناش حنا العكس من الكونتينيو Le continu, le sinusoïdal, c'est ce qu'on appelle un onduleur. Il ondule. دي مازال هادي Mais معليش, le point le plus important, c'est quoi? Quand vous réalisez un onduleur, pour savoir si votre onduleur il est bien ou non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la sortie, il doit nous donner un signal purement sinusoïdal. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce signal de sortie, vous le visualisez sur l'oscilloscope. Mais l'oscilloscope, il ne vous indique pas exactement s'il est vraiment réellement bien. Parfait. Alors, vous le passez à un analyseur de spectre. Vous branchez le signal de sortie de votre onduleur à un analyseur de spectre. Et là, vous allez voir. Si l'analyseur vous donne une seule composante, à la fréquence Fs, 50 Hz, ça veut dire que votre onduleur, il est parfait. Mais s'il vous donne des harmoniques, on appelle ça, d'autres composantes, aux fréquences multiples de la fréquence de base Fs, ça veut dire que votre onduleur n'est pas tellement un onduleur. Il y a des choses à revoir. Bon, tout onduleur, bien sûr, il n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous donner une seule composante. Il vous donne toujours des petites harmoniques. Mais là, il y a un seuil de tolérance en amplitude. Les harmoniques ne doivent pas dépasser un certain niveau. Dans ce cas-là, on accepte, mais si elles le dépassent, ça veut dire que votre onduleur est à rejeter. Est-ce que c'est clair? وي مسيو سي كلار مسيو دوكا عندنا تي دي او ال تي Je sais. Et qu'est-ce qu'on va faire là pour demain, au fait? Est-ce qu'il y a un horaire que vous proposez? Est-ce qu'on maintient le 11h20 de la dernière fois? مسيو على قدها بصح حنا نشوف
Non, vous êtes libre, à 11h20, vous êtes libre. C'est-à-dire, je ne voudrais pas bousculer M. Hasni et lui enlever ma séance qu'il m'a prise. اه اوكي. M. Hasni a pris ma séance, c'est ma séance à 1h, c'est pas la sienne. وي مسيو قال نعاود نوليو كيما كنا مع الاول جو بونس. Non, 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 non. كما كنا نعملوا. C'est quoi الأول alors? كنا لا سيونس تاعك ا 13h. À 13h, c'est ça, oui. وي مو هكا. لا. Mais Hasni l'a prise à 13h. اه سي با. Dans ce cas-là, ou bien vous lui dites que à 13h, vous ne le faites pas avec lui, mais avec moi, comme c'est dans l'emploi du temps, ou bien si on ne veut pas le bousculer, oui, là, on peut la faire à 11h20, comme aujourd'hui. 11h20, je sais que vous êtes libre. بعد مسيو الديليغي هو شغل على بالو كيفاش. Bon, effectivement, là, mais essayez de me donner une réponse, s'il vous plaît, aujourd'hui. Ok, le temps demain matin. داكور مسيو Ok. ابري نقول له. Ok, monsieur le délégué. Et puis là, monsieur le délégué, il est parti ou quoi? اه سي با وقال ما كاش. On dirait qu'il a disparu, oui. Donc, vous l'informez, s'il vous plaît, jeune, ex-délégué. داكور مسيو يا با بروبليم. Je vous donne la réponse ce soir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Là, désolé un peu pour nous avoir retenus. Et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum. ميرسي مسيو يعطيك الصحة. عليكم السلام.